Une petite fille de 9 ans émeuve sa belle-mère avant que son père n'expose une vérité surprenante. Le soleil brillait ardemment sur les pavés de Lyon, illuminant les visages joyeux des enfants jouant dans la cour. Mais pour Chloé, une fillette de 9 ans aux yeux pleins de mélancolie, cette lumière ne pouvait pas effacer l'ombre qui pesait sur son cœur depuis la mort de sa mère. Elle était assise à la table du jardin, son petit carnet ouvert devant elle, les mots se bousculant dans sa tête comme des vagues en furie. Chaque dimanche, la chaleur du repas familial contrastait avec la tension sourde qui régnait dans son foyer. Son père, Marc, essayait d'être fort, mais Chloé voyait bien les larmes qui se cachaient dans ses yeux, celles du deuil et du désespoir. Catherine, la nouvelle belle-mère de Chloé, apportait avec elle une aura de douceur, mais aussi une légèreté que la petite fille ne pouvait s'empêcher de trouver insupportable. Elle avait beau être généreuse et souriante, Chloé avait l'impression que chaque sourire volé à son père était un coup de poignard dans son cœur déjà meurtri. Comment pouvait-elle aimer cette étrangère qui avait pris la place de sa mère? Ce dimanche-là, alors que les arômes de la cuisine remplissaient l'air et que les rires des enfants résonnaient au loin, Chloé se décida à écrire. Dans la hâte et l'urgence du moment, elle fixa son regard sur la feuille blanche et la contraste de l'encre noire. Elle déversa sur le papier son chagrin, sa peur d'être oubliée, ses craintes de perdre son père à jamais. Les mots, bien que balbutiés, prenaient vie et révélaient la profondeur de ses sentiments. « Chère Catherine, commença-t-elle, je me sens si triste depuis que maman est partie. J'y ai peur que tu ne m'aimes pas et que papa t'aime plus que moi, mais j'y aimerais qu'on puisse être une famille. » Les larmes lui montaient aux yeux alors qu'elle écrivait, mais en même temps une lueur d'espoir émergeait en elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Catherine, à l'insu de la fillette, avait observé ce moment intime. En découvrant la lettre, un frisson des émotions l'envahit. Ses yeux se remplissaient de larmes. Elle comprit alors que Chloé était encore une petite fille perdue, cherchant une main tendue. Mais la méfiance demeurait, comme une ombre insidieuse, et le dialogue semblait encore loin d'être établi. Marc, assis un peu plus loin, captait les regards échangés entre sa fille et sa nouvelle compagne. Il savait que ce petit geste de Chloé pourrait marquer un tournant, mais il ressentait également le poids de son propre secret, celui qu'il voulait partager, celui qui risquait d'ébranler ce fragile équilibre. Alors que la nuit tombait, Marc se leva, le cœur battant, prêt à révéler une vérité sur son passé. L'ambiance était électrique, les questions suspendues dans l'air, comme une promesse de changement. La lumière vacilla autour de la table, laissant une promesse d'angoisse et d'espoir. Que vont-ils faire de ces révélations, de ces connexions naissantes? Ce moment crucial pourrait bien les rapprocher ou les séparer à jamais. La tension à la table demeurait palpable. Marc, le regard fixé sur la lettre de Chloé, savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il avait été un père dévoué, un homme rongé par le chagrin depuis le départ de son épouse, mais le temps était venu de partager le poids de son secret. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il rassemblait son courage, cherchant les mots qui fassent écho au désespoir d'une petite fille en quête d'amour. « Chloé, commença-t-il, la voix chargée d'émotion. Je sais que les choses sont différentes maintenant, que ta mère me manque tout autant que toi, mais je veux que tu saches qu'il y a encore de l'amour autour de nous. » Chloé leva les yeux vers lui, ses grands yeux bruns pleins d'angoisse, comme une mère calme prête à se déchaîner. Catherine, assise juste à côté de Marc, ressentit une montée d'espoir. Elle prit la main de Chloé dans la sienne, cherchant à créer un lien, à devenir cette figure maternelle qui pourrait apaiser la douleur de l'enfant. Elle murmura doucement, « Chloé, je veux vraiment que nous puissions devenir proches. Je ne veux pas remplacer ta maman, mais je suis là pour toi. » La petite fille, encore méfiante, serra légèrement la main de Catherine dans un geste hésitant. Elle savait que quelque chose avait changé dans l'air. La nuit avançait, et tous les trois étaient désormais suspendus entre l'ombre du passé et la lumière d'un futur incertain. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, reprit Marc, sa voix se faisant plus ferme. Avant ta mère,
j'ai eu une autre vie. Une vie que je n'ai jamais partagée avec toi, Chloé, parce que je ne voulais pas que cela t'inquiète. Mais nous devons être honnêtes les uns envers les autres. La frayeur se glissa dans le cœur de Chloé. Une autre vie? Que pouvait-il bien signifier? Était-il possible que son père ait une histoire qui ne la concernait pas elle, qui la tenait éloignée de son cœur? Les larmes menacèrent de couler une nouvelle fois, mais elle se contenta de fixer son père, attendant la suite. Marc inspira profondément, puis continua, j'y avais une sœur, Amélie. Elle était très proche de ta mère, et... Sa voix se brisa. Elle ne fait plus partie de notre vie depuis plusieurs années, et cela a été un poids terrible à porter. Les mots étaient simples, mais leur portée était immense. Chloé comprit rapidement que la douleur de Marc était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Ce père, cet homme qui était resté silencieux, était en réalité un océan de souvenirs et de regrets. Et c'est pour cela que Catherine est ici, ajouta-t-il, regardant Catherine avec une tendresse nouvelle. Elle m'aide à avancer, à reconstruire notre famille. Et je veux que tu sois avec nous, Chloé. Un silence pesant s'installa. Les mots de son père résonnaient dans l'esprit de Chloé comme une mélodie déchirante. Elle ne savait pas si elle était prête à accepter la présence de Catherine ni à considérer l'idée d'une nouvelle famille. Mais quelque chose, tout au fond d'elle, lui disait que l'amour pouvait encore fleurir même dans la terre aride du chagrin. Et moi, je veux que tu seras heureux, papa, réussit-elle à murmurer, la voix tremblante. Mais je ne veux pas oublier maman. Catherine la serra dans ses bras pour la réconforter, tandis que Marc ferma les yeux, conscient qu'ils faisaient tous trois un pas vers l'inconnu. Ce chemin serait long et semé d'embûches, mais peut-être, juste peut-être, il y avait là une lueur d'espoir. Alors que la nuit s'installait, une promesse se dessina dans l'air, un désir commun de construire quelque chose de beau à partir des décombres. La vérité était désormais révélée, mais que ferait-il avec ce nouveau chapitre? Les cœurs battants, le silence se vida lentement de ses inquiétudes, préparant la scène pour le lendemain. Quelque chose avait changé, mais l'avenir restait incertain. Quelles étaient les prochaines étapes pour cette famille qui tentait de se redéfinir ensemble, au cœur de leur douleur? L'aube. Apporterait-elle un nouvel espoir ou allait-elle les confronter à d'autres vérités cachées? Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, illuminant doucement la cuisine encore silencieuse. Le parfum du café fraîchement préparé se mêlait à celui des croissants chauds, créant une ambiance chaleureuse, presque réconfortante. Cependant, à l'intérieur de la maison, une tension sous-jacente persistait. Marc se tenait devant la fenêtre, regardant les jardins voisins, son esprit préoccupé. Chloé s'était réveillée avec des pensées tourbillonnantes. Les mots de son père résonnaient encore dans son esprit, les souvenirs de sa mère refaisant surface, enveloppés d'une mélancolie douce amère. Elle était déterminée à être forte, mais chaque pensée évoquait une nouvelle vague de tristesse, laissant son cœur lourd. Catherine, quant à elle, ressentait la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle voulait ardemment offrir à Chloé un espace où elle se sentirait en sécurité, lors de ce voyage difficile. Elle se leva avec l'intention de préparer le petit déjeuner, espérant que le partage d'un repas pourrait servir de pont entre elles. Lorsque Chloé entra dans la cuisine, elle trouva Catherine affairée elle aussi. Sans un mot, la petite fille se dirigea vers le coin de la table, évitant le regard de la femme. Catherine l'observa, son cœur se serra à la vue de cette petite fille si vulnérable. « Tu veux un croissant, Chloé ?» demanda Catherine, sa voix douce brisant le silence. « Je ne sais pas. » répondit Chloé, l'étonnement se mêlant au refus. Marc, sortant enfin de ses pensées, s'approcha de la table. « Pourquoi ne pas en prendre un ensemble ?» suggéra-t-il, tentant de faire coulisser un brin de légèreté dans l'air lourd. La petite hésita un instant puis, finalement, elle s'assit à la table accueillante. En voyant ses deux compagnons, elle eut un léger sourire. Mais dès que Marc prit la parole pour parler de sa journée de travail, son visage s'assombrit. « Je veux qu'on parle de ce que nous avons dit hier soir, » déclara-t-il, se tournant vers Chloé avec une détermination nouvelle. « À propos de ta sœur ?» demanda-t-elle, son cœur battant, craignant de découvrir d'autres de ses secrets. Marc acquiesça. « Oui. Je pense qu'il est essentiel que tu comprennes qui elle était. » Amélie était pleine de vie,
d'amour, et elle aurait adoré te connaître. Elle était comme une mère pour moi. Chloé baissa les yeux, très touchée par les souvenirs évoqués par son père. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? J'y avais peur, avoua Marc, une lueur de regret dans ses yeux. J'y avais peur que cela te fasse mal. Mais à présent, je réalise que porter tout cela seul est insupportable. Et je ne veux plus que tu portes le poids de la perte. Catherine observa la scène, fulgurante de compassion. Elle savait que les secrets n'étaient jamais vraiment cachés, et souvent, il n'était que des poids à porter. Elle s'approcha, prenant doucement la main de Chloé dans la sienne. Nous sommes ici pour chacune des deux, murmura-t-elle avec ferveur. Nous sommes une équipe, Chloé. Nous pouvons pleurer, rire et reconstruire ensemble. Je serai là à chaque étape. Les yeux de Chloé s'illuminèrent d'un mélange d'espoir et de tremblement de vulnérabilité. La chaleur des paroles de Catherine touchait son cœur, mais le souvenir de sa mère était encore un mur imposant. Je veux comprendre, murmura-t-elle finalement. Je veux savoir qui était Amélie. Mais je veux aussi que maman soit toujours là avec nous. Marc et Catherine se regardèrent, reconnaissant l'importance de ces mots. Chaque étape du voyage qui s'annonçait serait délicate et chargée d'émotions. Alors, faisons cela ensemble, proposa Marc, déterminé. Retrouvons les souvenirs des Amélie, partageons-les, et évoquons ceux de ta mère aussi. C'est ainsi que nous pourrons construire quelque chose de nouveau. Chloé hocha lentement la tête, une lueur fragile dans ses yeux, mais déjà, elle se sentait un peu plus forte. La lumière de l'aube promettait un jour meilleur. Alors qu'il quittait la maison pour une promenade, une question résonna dans l'air frais du matin. Pourrait-il vraiment unir ses souvenirs pour bâtir un avenir lumineux? Les échos du passé, bien que lourds, commenceraient-ils à se transformer en force pour ce nouveau chapitre ensemble? Le chemin menant au parc, bordé d'arbres aux feuilles luisantes sous le soleil de matin, offrait une invitation à la contemplation. Marc marchait d'un pas mesuré, ses pensées errant entre Amélie et Chloé. Catherine, à ses côtés, tentait de donner une forme à ce moment fragile, consciente que chaque mot pourrait construire ou briser le lien tissé entre elles. Chloé traînait légèrement les pieds, ses yeux explorant les environs avec une curiosité mêlée de retenue. Elle se sentait comme une petite exploratrice, bien que son cœur battait encore la mesure de l'incertitude. Les éclats de rire des enfants jouant au loin résonnaient comme une mélodie douce mais étrangère, inquiétante dans leur joie insouciante. Chloé, commença Marc, brisant le silence, avant de me parler des Amélie, je veux que tu te sentes prête. Parfois, une question juste peut ouvrir des portes que nous préférerions garder fermées. La petite se retourna, son visage marquant une profonde introspection. Je suis prête, papa, mais j'ai peur que ça fasse trop mal. Je ne veux pas oublier maman. Catherine se pencha légèrement vers elle, son regard rempli de bienveillance. Tu sais, Chloé, aimer peut coexister avec la douleur. Raconter des histoires et partager des souvenirs, c'est une façon de garder ce que nous aimons près de nous. Cette phrase, simple mais puissante, résonna dans le cœur de Chloé. Elle pensait à sa mère, son odeur de parfum floral, son rire qui embrassait la maison comme un doux soleil. Avec hésitation, elle répondit, « Alors, parle-moi d'Amélie. » Marc inspira profondément. Amélie était une lumière dans ma vie. Elle avait cette façon de voir la beauté dans chaque chose, même dans les moments ordinaires. Elle aurait été fière de toi. Les mots de son père créaient des images vives dans l'esprit de Chloé. Elle s'imaginait une femme rayonnante, souriante, jouant avec elle dans le jardin. Est-ce qu'elle me ressemblait, demanda-t-elle, et l'innocence de son interrogatoire touchant à la corde sensible. Oui, beaucoup, confirma Marc, un sourire nostalgique effleurant ses lèvres. Elle avait ses mêmes yeux brillants, et un cœur plein d'amour. À ce moment précis, un éclat de lumière filtrait entre les branches d'un arbre, comme un signe bienveillant de leur passé partagé. Chloé, émue, se mit à marcher un peu plus vite, ses pas résonnant sur le chemin de gravier. Elle se sentait prête à accueillir Amélie dans son histoire, comme une petite puzzle qui manquait de pièces. Qu'est-ce qu'elle aimait faire? Poursuivit-elle, impatiente d'en savoir plus. Marc échangea un regard avec Catherine, un sourire complice se formant entre eux. Il s'arrêtait, et il s'accroupit à la hauteur de Chloé. Elle adorait peindre.
Chaque toile était un éclat de son âme. Partons à la galerie où ses œuvres sont exposées, tu pourrais même y voir quelques-unes de ses créations. L'enthousiasme illumina le visage de Chloé. Oui. J'aimerais ça. S'exclama-t-elle, son cœur vibrant d'une nouvelle énergie. Tout à coup, alors qu'ils poursuivaient leur chemin, une voiture se gara à proximité. Une silhouette familière apparut, suivie d'un chien aux grandes oreilles. Chloé s'arrêta, son sourire s'étirant lorsque la voix résonna derrière elle comme un écho du passé. Chloé. C'est moi, Élise. Les fondations de l'instant tremblèrent. Qui était cette Élise et quel rôle jouerait-elle dans ce nouveau chapitre de la vie de Chloé? Elle inconnue, déjà chargée de promesses, intriguait la petite fille. La route devant eux s'élargissait, et avec elle, de nouvelles perspectives. Une question brûlait les lèvres de Chloé. Que va-t-elle nous révéler, cette Élise? Chloé tremblait d'excitation et de curiosité. Sa voix, douce et hésitante, résonna. Élise, qu'est-ce que tu fais ici? La jeune femme, un sourire chaleureux sur le visage, s'approcha, le chien trottinant joyeusement à ses côtés. Je suis venue te voir, ma grande. Tu te souviens de moi? Élise avait été une amie de la famille, la meilleure amie d'Amélie, et la petite fille avait encore en mémoire les visites passées, remplies de rires et de jeux. J'y ai entendu dire que vous alliez visiter la galerie où se trouvent les œuvres de ta maman. Chloé hocha vigoureusement la tête, elle esprit déjà occupé par la découverte de ses toiles. Oui, papa m'a parlé d'Amélie, et j'y ai envie de voir ce qu'elle a créé. Est-ce que tu viens avec nous? Le regard d'Élise s'adoucit encore plus. Elle s'agenouilla pour être au même niveau que Chloé. Bien sûr, je n'irai nulle part sans toi. Amélie adorait peindre, mais elle aimait surtout partager ses créations avec ceux qu'elle aimait. Un flot de souvenirs envahit Chloé. Elle se revit enfant, courant dans le jardin avec sa mère, riant sous le soleil d'été. Juste un court instant, le poids de l'absence d'Amélie se faisait presque léger, comme si sa présence était toujours là, vivante dans l'ombre du souvenir. Marc, observant la scène, ressentit une vague de gratitude. Il voyait Chloé s'ouvrir. Élise avait ce don d'illuminer les cœurs. Elle avait toujours été celle qui apportait quelque chose de doux dans des moments difficiles. Et maintenant, elle était là, prête à combler le vide. J'y ai une surprise pour toi, Chloé, déclara Élise en se relevant, son ton espiègle éveillait l'attention de la petite fille. Je peux te montrer quelque chose de spécial que ta maman m'a donné, quelque chose qui pourrait t'aider à mieux connaître l'artiste qu'elle était. Les yeux de Chloé s'illuminèrent. Que est-ce que c'est? Élise désigna le chien qui remuait la queue. Mon chien, il s'appelle Pompon. Il a découvert un petit secret dans notre vieux coffre, quelque chose qui appartient à ta maman. On pourrait le voir ensemble, si tu veux. Chloé, piquée par la curiosité, s'accroupit. Oui, s'il te plaît. Je veux tout savoir sur maman. Catherine, à côté de Marc, sourit tendrement, rassurée de voir Chloé si engagée et enthousiaste. Elle espérait qu'Élise offrirait non seulement des souvenirs, mais peut-être une petite étincelle de réconfort et d'espoir. Chloé se jeta dans les bras d'Élise, puis se releva, impatiente. On y va, alors. Alors qu'ils prenaient le chemin de la voiture, un silence empreint et une douce anticipation régnait. La route vers la galerie s'étendait devant eux, mais la promesse du secret à découvrir ajoutait une profondeur à ce moment. En route, Chloé se tourna vers Marc. Papa, dis-moi, qu'est-ce que tu sais d'Amélie et de sa peinture que je ne sais pas encore? Marc, surpris par la profondeur de la question, réfléchit un instant. Elle a toujours utilisé la peinture pour exprimer ses émotions. Chaque tableau raconte une histoire, un passage de sa vie, un morceau de son cœur. L'attention de Chloé était maintenant totalement captée. Est-ce que moi aussi, je peux peindre comme elle? Est-ce que je peux lui faire honneur? Mon trésor, tu as ce don. Et je suis sûre qu'Amélie serait si fière de toi, répondit Marc, sa voix trahissant une tendre émotion. Alors qu'ils approchaient de la voiture, des éclats de rire d'enfants pleins de vie résonnaient à nouveau autour d'eux, tantôt légers, tantôt enjoués. La promesse d'un nouveau départ s'érigeait devant Chloé. Mais au fond d'elle, une autre question bourgeonnait, qu'allait révéler Élise sur sa mère? Cette révélation pourrait-elle lui offrir la connexion qu'elle cherchait,
cette passerelle vers le passé tant désiré? Leur cœur battait à l'unisson, mêlant espoir, appréhension et amour. Mais une chose était certaine, ce voyage allait marquer un tournant décisif dans leur vie, et chaque pas les rapprochait d'un mystère à découvrir. Quelle vérité allais-je apprendre sur Amélie? Élise, avec ses secrets, allait-elle ouvrir une nouvelle porte sur le passé? Chloé grimpait dans la voiture, son cœur vibrant d'excitation. Elle pouvait sentir l'odeur familière de l'intérieur de la voiture, mélangée au parfum du chocolat au lait qu'elle avait bu ce matin-là. Marc ferma la portière avec un léger soupir, et ils s'élancèrent sur la route, laissant derrière eux le jardin où tant de souvenirs flottaient encore dans l'air. « Regarde, il y a le parc » s'exclama Chloé en désignant la verdure qui défilait rapidement à l'extérieur. Chaque arbre, chaque espace de jeu suscitait des souvenirs. Mais aujourd'hui, son esprit était concentré sur les œuvres de sa mère, sur cette connexion qu'elle espérait tant. Élise était assise à l'arrière, sourire complice aux lèvres, elle avait pris la main de Chloé dans les siennes. « Tu sais, ta maman m'a appris à apprécier chaque couleur, chaque nuance dans la vie. Elle disait que la peinture était comme des émotions, parfois sombres, parfois éclatantes. Je pense que tu vas adorer ce que nous allons découvrir. » Chloé se tourna vers Élise, ses yeux brillants d'anticipation. Amélie a peint avec ses sentiments? Exactement. Approuva Élise avec enthousiasme. Quand elle peignait, elle était libre. Elle pouvait exprimer tout ce qu'elle ressentait, sans crainte d'être jugée. C'est ce qui fait d'elle une artiste unique. Et je suis là pour t'aider à voir tout ça. La voiture traversait la ville, passant devant des cafés et de petites boutiques. Le trafic était calme, comme si le monde entier savait qu'un moment spécial était en route. Chloé eut l'impression que chaque feu rouge était comme une pause avant le grand spectacle à venir. « Pompon, tu es prêt ?» chanta Élise pour distraire Chloé. Le chien remua la queue, aboyant joyeusement. Son énergie débordante faisait sourire Chloé, qui repensait au rire de sa mère avec ce même chien, des souvenirs un peu flous mais agréables. Ils atteignirent enfin la galerie, un bâtiment ancien en pierre, dont la façade était ornée de sculptures délicates. En sortant de la voiture, Chloé sentit un frisson d'excitation, mais aussi une touche de nervosité. Est-ce que les souvenirs qu'elle allait découvrir la rendraient heureuse ou triste? En entrant, le son doux des pas résonnait sur le sol en marbre blanc. Les murs étaient remplis de tableaux vivants, débordant de couleurs qui semblaient raconter 1000 histoires à la fois. Chloé se tenait là, les yeux écarquillés, absorbant chaque détail. Élise l'appela doucement. « Viens ici, regarde celui-là. C'est l'un de mes préférés. » Chloé se rapprocha, les mains moites d'anticipation. La toile dépeignait un paysage marine, vibrant de bleu et d'orange chaud. Elle pouvait presque sentir la brise de la mer sur son visage, une lueur de toute la magie qui s'y cachait. « C'est tellement beau » murmura-t-elle, les yeux rivés sur le tableau. Maman a dû se sentir si libre en peignant ça. Oui, et chaque coup de pinceau a été comme une danse pour elle, répondit Élise, ses yeux brillants de tendresse. Et j'y ai quelque chose d'autre à te montrer. Chloé sentit son cœur s'accélérer. Quelles autres surprises Élise avait-elle en réserve? Elle se retourna, impatiente, tandis qu'Élise sortait quelque chose de son sac. C'était un carnet un peu abîmé, au cuir usé. C'est le carnet de croquis d'Amélie, expliqua Élise en l'ouvrant délicatement. À l'intérieur, elle a gribouillé ses idées, ses pensées, et même des dessins de toi. Le mélange d'étonnement et d'émotion envahit Chloé. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle révélait des croquis magnifiques, où chaque trait semblait effleurer son cœur. C'était une connexion tangible, rare et précieuse, un lien que jamais elle n'aurait cru pouvoir toucher. « Est-ce que je peux le garder ?» demanda-t-elle à voix basse, le carnet tremblant dans ses mains. « Bien sûr, il t'appartient maintenant » affirma Élise chaleureusement. C'est une porte ouverte sur son monde, et aussi sur ce que tu pourrais devenir. Chloé étreignit le carnet contre elle, et l'émotion qui l'envahissait était à la fois douce et poignante. Elle se sentait prête à porter un héritage, celui d'Amélie, mais aussi à tracer son propre chemin. Le regard d'Élise se fit plus sérieux, comme si elle ressentait le poids de leur connexion. Tu sais, il y a des secrets dans ce carnet. Certains peuvent te surprendre, mais ils te montreront à quel point ta mère était unique.
Cette révélation, bien que pleine de mystère, laissait Chloé à la fois excitée et inquiète. Quelles aventures l'attendaient entre ces pages? Et quel visage de sa mère découvrirait-elle? Alors qu'Iles s'engageait dans cette nouvelle exploration, une pensée résonna avec force en elle, chaque coup de pinceau avait son importance. Chaque geste, une histoire. Chaque tableau, un morceau de cœur. Quel mystère ce carnet allait-il lui révéler sur la vie d'Amélie et sur elle-même? Chloé tenait le carnet avec précaution, comme si c'était un trésor sacré. Les pages s'étaient légèrement décollées, témoin d'un passé vibrant, et elle sentait que chaque pli contenait une partie de sa mère. Élise, tout en observant la réaction de Chloé, proposa « Pourquoi ne pas commencer par le premier dessin ?» La jeune fille ouvrit délicatement la première page. À l'intérieur, une esquisse laissa échapper une onde des émotions en elle. C'était un dessin d'un petit garçon et d'une petite fille jouant dans un champ rempli de fleurs. « C'est nous, non ?» s'exclama Chloé, un sourire émergeant sur son visage. Ses yeux s'illuminèrent en imaginant des souvenirs d'enfance, un frère qu'elle n'avait jamais connu, émergeant des profondeurs de son esprit. « Oui, ton frère », confirma Élise. Amélie a toujours eu une grande affection pour lui. Elle croyait que les liens familiaux étaient les plus précieux. Chloé s'arrêta un instant. Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de lui? Les questions affluèrent dans son esprit. Une vague de confusion et de curiosité se mêlait alors qu'elle continuait à feuilleter les pages. Chaque dessin semblait révéler un chapitre caché de la vie de sa mère. Un paysage, une maison, un rêve, tout était là, comme si Amélie avait voulu partager son univers avec elle. « Regarde ici », dit Élise en pointant une autre image, « c'est un croquis de l'atelier de ta maman. » Elle passait des heures à peindre poursuivant ses inspirations. Les lignes qui formaient son espace de création étaient animées, comme si l'atelier était en vie. Elle t'a transmis cet amour de l'art, tu sais. Mais pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé, demanda Chloé, son cœur se serrant. L'absence de réponse amplifiait le mystère. Parfois, il est difficile de partager les parties les plus vulnérables de nous-mêmes, répondit doucement Élise. Cela ne signifie pas qu'elle ne t'aimait pas. Au contraire, c'est peut-être cette protection qu'elle ressentait pour toi. Chloé tourna la page, intriguée. Des dessins de visages souriants, des moments de joie, mais également, une ombre en arrière-plan et un trait noir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle avec une légère tremblement dans la voix. Élise prit une profonde respiration, ses yeux se plongeant dans ceux de Chloé. « C'est un symbole fort. Parfois, ta maman a traversé des moments difficiles. Elle peignait pour se libérer, mais cela voulait aussi dire qu'elle ne voulait pas te perdre dans sa douleur. » Les mots d'Élise résonnèrent profondément en Chloé. L'idée que sa mère avait des luttes, des combats invisibles pour elle, ouvrait une porte à une connexion qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle ressentait une empathie écrasante, un désir de comprendre cette facette de sa mère, une femme forte, mais aussi vulnérable. Elle se pencha sur le carnet, ses doigts scrutant les dessins avec une attention plus grande. Les pages racontaient une histoire de force et de fragilité, de beauté et de tristesse, comme la vie elle-même. Chloé comprenait que chaque coup de pinceau était un cri du cœur. « Je veux la connaître », murmura-t-elle finalement. « Je veux connaître tout d'elle. » Élise hocha la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Avec chaque page, tu découvres non seulement ta mère, mais aussi qui tu es. » Chloé s'accrochait à cette promesse en elle, prête pour la prochaine révélation. La galerie était un monde nouveau où chaque œuvre parlait, chaque coup de pinceau racontait son histoire. L'angoisse, l'amour, la joie, tout cela s'incarnait dans les croquis de sa mère. Curieuse, elle tourna une autre page. Que serait-elle encore sur le point de découvrir? Comment cette identité qu'elle révélait petit à petit influençait-elle sa propre histoire? Avec une impatience fébrile, elle avança dans ses explorations, prête à affronter les vérités cachées qui pourraient l'attendre. Quelle surprise elle attendait au tournant suivant? Chloé tourna la page avec une douce appréhension, une vague d'excitation mêlée d'inquiétude la traversant. Alors qu'elle découvrait la suite des œuvres de sa mère, elle tomba sur un dessin qui la fit instantanément s'arrêter. C'était une représentation de sa maison d'enfance, mais quelque chose y était différent. Le paysage semblait plongé dans l'ombre, et au-dessus, un ciel tumultueux.
Une étrange mélancolie émanait de l'image. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle, la voix tremblante, alors qu'elle pointait du doigt l'illustration troublante. Élise observa attentivement le dessin, puis releva son regard vers Chloé. « Cela évoque une période difficile pour ta mère, dit-elle lentement. Elle a souvent brûlé d'une passion ardente, mais à certains moments, elle a aussi ressenti le poids du monde sur ses épaules. Ce dessin montre cette dualité. » Dualité ? Répéta Chloé, un frisson parcourant son échine. Était-ce pendant qu'elle m'élevait ? Oui, c'est possible. Chaque parent a ses luttes. Ta mère a voulu te donner le meilleur d'elle-même, même quand elle se débattait avec ses propres démons. Elle ressentait à la fois l'amour et l'angoisse. Les mots d'Élise résonnaient dans son cœur comme une mélodie mélancolique. Chloé se mit à réfléchir à ce que sa mère avait dû endurer. Cet amour, quelque chose qu'elle avait toujours pris pour acquis, était si précieux et souvent si fragile. La pensée qu'Amélie avait peint cette scène à une époque de désespoir la touchait profondément. Et ça ? Chloé ferma les yeux, essayant d'imaginer la vie de sa mère à ce moment-là. Comment a-t-elle surmonté cela ? Élise lui montra une nouvelle page où se dressait une peinture éclatante de couleurs vives. Une célébration, des rires, des amis réunis. C'était une lumière dans l'obscurité. Pour avancer, elle s'accrochait à ces moments de bonheur, des instants de joie qui la nourrissaient. Chloé avait l'impression de découvrir un monde qui lui était délicieusement familier et terriblement nouveau. « Et moi, où étais-je dans tout cela » demanda-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « Ta mère a toujours essayé de protéger son cœur, et par extension, le tien. Elle ne voulait pas que ces luttes t'atteignent. Elle a voulu que tu grandisses dans un monde où la douleur n'existait pas. » Cette réflexion l'a mis en proie à une profonde mélancolie. La force de sa mère, cachée derrière un sourire, la touchait encore plus. La galerie, remplie de secrets, témoignait des sacrifices, de l'amour infini que Amélie avait pour elle. Chloé scruta de nouveau le carnet, parcourant les pages avec une nouvelle intensité. Elle était prête à affronter la vérité sur sa mère, mais aussi sur elle-même. Chaque page, chaque coup de pinceau, lui offrait une nouvelle pièce du puzzle de leur histoire commune. « Je veux comprendre tout ceci. Je ne veux plus rester dans l'ignorance », affirma-t-elle avec détermination, son cœur battant à l'unisson avec ses mots. Élise lui sourit, un mélange de fierté et de tristesse dans ses yeux. « Alors tu es sur la bonne voie. Ce carnet est la clé pour percer les secrets et découvrir une identité plus riche, plus authentique. À chaque page, tu fais un pas de plus vers la découverte. » Ils poursuivirent leur exploration, Chloé apportant un nouveau regard sur chaque œuvre, une nouvelle compréhension de sa mère. Mais une question persistait en elle, que d'autres révélations se cachaient encore dans ces pages ? Elle se pencha vers la suite, les mains tremblantes d'excitation, le cœur battant pour davantage que allait-elle encore découvrir sur l'héritage de sa mère ? À mesure que chaque dessin se révélait, elle savait que le prochain chapitre de sa vie se dessinerait aussi sous ses yeux. Une ombre de doute planait. Pourrait-elle vraiment affronter les vérités enfouies, celles qui allaient au-delà de ce qu'elle avait déjà découvert ? Chloé inspira profondément avant de tourner la page, la hâte tremblante dans ses doigts. Chaque coup de pinceau sur le papier devenait pour elle une porte d'entrée vers l'âme de sa mère, un voyage dans les méandres de ses émotions. Elle s'arrêta sur un dessin qui attirait son regard. Cette fois, il s'agissait d'une scène de jardin, où des fleurs éclatantes s'épanouissaient sous un soleil chaleureux. Mais une ombre s'étendait sur le coin, dessinant une silhouette familière. « C'est moi, n'est-ce pas ?» murmura Chloé, touchée par l'instant de tendresse capturé dans l'art. Élise se pencha, observant le semblant d'elle-même ennuagée de nostalgie. « Oui, c'est toi. » Sa voix était douce, une caresse délicate. « Ta mère connaissait l'importance de ces moments simples. Elle a immortalisé ta joie, en même temps, elle a capté le regard inquiet qu'elle portait sur l'avenir. »« Pourquoi se soucierait-elle de l'avenir alors que j'étais si heureuse ?» demanda Chloé, les larmes aux yeux. L'idée que sa petite enfance était teintée d'inquiétude l'angoissait. Élise hocha la tête, cherchant les mots justes. Le bonheur de l'enfance n'est pas un rempart contre les réalités de la vie. Elle savait que chaque sourire était précieux, mais aussi éphémère. Il lui était difficile de ne pas voir la fragilité de ce bonheur, face aux défis à venir.
Ces paroles se logèrent au fond de son cœur. Une bulle de tristesse se forma dans sa gorge, alors qu'elle réalisait que le monde coloré de son enfance avait aussi été habité par les doutes et les peurs de sa mère. Chloé leva les yeux vers Élise, la voix tremblante. « Et c'est cela que je découvre ici? Mon enfance à travers les yeux de ma mère? » « Oui, et c'est un cadeau précieux, » répondit Élise avec une douceur réconfortante. En parcourant ces pages, tu ne fais pas que comprendre ta mère, tu apprends aussi à te connaître toi-même. Un frisson d'excitation et d'appréhension traversa Chloé. Elle était en train d'élargir son propre monde, de découvrir des facettes d'elle-même et de sa mère qu'elle n'aurait jamais imaginées. Chaque peinture pavait le chemin vers une introspection plus profonde, un dialogue silencieux entre générations. Elle se pencha à nouveau, parcourant un dessin vibrant où sa mère, souriante, dansait avec elle. Les éclats de rire semblaient résonner de la page. Nous étions si heureuses, ici. Pourquoi ce bonheur ne dure-t-il pas? Élise prit un instant avant de répondre. Parfois, les vérités que nous méritons à cet âge sont cachées par les couches de responsabilité et de soucis qui s'installent avec le temps. Mais ces souvenirs, ils sont là pour te rappeler ta force, ta joie. Ils te permettent de voir que même dans l'adversité, il existe des éclats de lumière. Chloé ferma les yeux, cherchant à saisir cette lueur qu'Élise lui proposait de porter au fond d'elle-même. Elle sentait que chaque page était une promesse non tenue de revenir au bonheur, d'essayer de capturer ces instants lumineux malgré les ombres. Elle tourna encore une page, le cœur battant de plus en plus vite. Cette fois, un dessin plus sombre l'attendait. Une tempête faisait rage, simulant des émotions que Chloé connaissait que trop bien. « Qu'est-ce que ceci signifie ?» demanda-t-elle, un frisson de défi illuminant son regard. Élise se pencha, son expression sérieuse et attentive. Ce sont les défis qui viennent avec le chemin, et parfois, ils nous obligent à grandir trop vite. Les mots d'Élise résonnaient dans son esprit, la vérité poignante s'infiltrant dans chaque fibre de son être. Chloé se demandait alors si elle pouvait vraiment affronter tout cela, ses tempêtes et ses souvenirs. « Je veux apprendre à naviguer à travers tout ça, » affirma-t-elle avec une ferveur nouvelle, déterminée à sonder les abîmes de son histoire. Pour autant, quelque chose se tramerait au-delà des mots sur ces pages. Alors que Chloé ressentait l'appel du prochain dessin, une pensée traversa son esprit, elle avait une force insoupçonnée en elle que découvrirait-elle dans les obscurités et les lumières mêlées de ces pages? Quel autre secret de sa mère se devait d'émerger, et comment ce voyage changerait-il le regard qu'elle portait sur elle-même? Chloé se redressa, le cœur affolé d'anticipation. Ses mains tremblaient alors qu'elle feuilletait frénétiquement les pages du carnet, impatiente de découvrir la suite de l'histoire. Chaque dessin semblait murmurer des vérités enfouies, des éclats de vie, des souvenirs à l'épreuve du temps. Elle tomba sur une illustration particulièrement frappante. Un arbre immense, ses branches étalées comme des bras accueillants sous un ciel azur. Sous l'arbre, une petite silhouette, occupée à dessiner. Maman souffla Chloé, émue par la beauté de la scène. Rêverie et innocence étaient capturées avec une telle précision que Chloé pouvait presque sentir l'herbe douce sous ses doigts. « C'est un endroit spécial pour ta mère, » murmura Élise, observant le visage radieux de Chloé. Cet arbre était son refuge, son point d'inspiration. Elle s'y installait avec son carnet pour peindre et rêver. Chloé pouvait presque voir sa mère s'y installer, perdue dans ses pensées, entourée des nuances de la nature. « J'y aimerais aller là-bas, » dit-elle, la voix tremblante d'envie. Elle avait besoin d'un véritable lien avec sa mère, de cet endroit magique où les souvenirs prenaient forme. « Alors allons-y, » proposa Élise, un sourire complice sur les lèvres. « Nous pourrions faire une petite excursion ensemble, rendre visite à cet arbre. Ce serait une belle manière de honorer Amélie. » Chloé acquiesça, le cœur courant à toute vitesse. L'idée de visiter un lieu empreint de souvenirs de sa mère lui donnait des frissons d'excitation. En sortant de la galerie, elle se retourna une dernière fois, le carnet serré contre elle, bien décidée à en explorer davantage après cette visite. Sur le chemin, le temps semblait se dilater. La voiture se frayait un passage à travers des ruelles familières, chaque tournant ravivant des souvenirs des innocences heureuses. Chloé se pencha, le regard fixé sur l'environnement, avide de chaque détail. Les rires des enfants jouant dans les parcs, les senteurs des boulangeries,
Tout évoquait des moments passés, un mélange doux-amer de nostalgie et de bonheur. Enfin, ils arrivèrent dans un parc verdoyant, là où le vieux chêne se dressait majestueusement, comme s'il accueillait le monde entier. Chloé sortit de la voiture, les yeux pétillants de joie. L'arbre, gargantuesque et bienveillant, semblait lui faire signe de venir. « Regarde, il est presque comme un père », entendit-elle Élise dire. Cela fit sourire Chloé. Elle s'approcha du tronc rugueux, touchant l'écorce avec précaution, comme si elle touchait une partie de sa mère. Se mettant à genoux, elle ferma les yeux pour ressentir l'ombre rafraîchissante de l'arbre. Des souvenirs affluèrent, des images de rires d'enfance, sa mère la portant sur ses épaules pendant qu'elles exploraient ce jardin secret. Toutes ces petites choses qui paraissaient banales prenaient maintenant une ampleur immense. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Élise, intriguée par le cœur palpitant de Chloé. « J'y essaie de sentir, de connaître, d'entendre ma mère ici, maintenant, sous cet arbre, » dit Chloé en rouvrant les yeux, une lueur de sagesse dans son regard d'enfant. Élise sourit, admirant cette jeune fille en quête de liens, de mémoire. « Tu sais, peu importe où elle vivra toujours à travers toi. » Chloé hocha la tête, le sourire à la fois lumineux et nostalgique. Elle se leva, emportant avec elle une poignée d'herbes et une petite pierre qu'elle trouva près du tronc. « Ces souvenirs sont les vestiges de la force de sa vie », murmura-t-elle. Leur rire résonnait légèrement entre les branches, une ode à l'amour et à la résilience. La promesse se dessinait dans l'air, un avenir où l'héritage de sa mère et son propre chemin pourraient s'entrelacer. « Je veux écrire à nouveau », annonça Chloé avec une détermination nouvelle. « Je vais peindre, dessiner, raconter mon histoire. Comme maman. » Élise l'encouragea, émue. En l'écoutant, elle vit une lueur d'Amélie resplendir à travers Chloé. Cette petite fille courageuse, au-delà de sa tristesse, portait en elle le feu de la création. De retour à la maison, Chloé sortit son carnet, prête à faire vivre les couleurs de son âme. Elle savait que chaque fois qu'elle peindrait, sa mère serait avec elle, et elle créerait une nouvelle histoire. Elle tourna la première page, le cœur vibrant de voix intérieures. « Chère maman », commença-t-elle, le stylo entre ses doigts. Chaque mot s'envolait, chargé d'émotions et d'espoir. La nuit tombait doucement, mais la lumière dans le cœur de Chloé brillait intensément, illuminant leur chemin commun. Elle s'engageait sur la voie de la découverte, prête à saisir l'héritage de sa mère et à tracer son propre avenir, transformant la douleur en beauté. Chaque instant passé sous l'arbre était un pas vers la guérison. La tristesse s'effaçait peu à peu, ouvrant la place pour de nouveaux souvenirs tout en honorant le passé. Et ainsi, Chloé et Élise, unies dans cette quête et ce lien mythique, s'engageaient ensemble sur un chemin plein d'espoir, prêtes à affronter un avenir prometteur, unies par l'amour et la mémoire d'Amélie. Alors que la nuit enveloppait la ville, l'écho des rires s'élevait pour se mêler aux étoiles, une déclaration indéfectible de vie continuant sous la lumière des souvenirs. Elle n'attendait plus une seconde de plus. Elle s'abonnait immédiatement pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et assurez-vous que notre communauté grandisse. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien est indispensable. Dites-moi dans les commentaires vos réactions et théories sur la fin. Chaque mot compte dans notre aventure collective.